L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sacré Mpodol. La voix est claire, le ton brave et les exigences précises à souhait. L'orateur du jour ne fait pas plus d'1,70 m. Son assurance ne vient donc pas de sa taille, ni de sa naissance, lui, fils de paysan. En la circonstance, il ne peut non plus compter sur la terre natale qui a ce qu'on prétend chez les Bantous confère force et légitimité. Non, il a des milliers de kilomètres des jupons de sa mère et de la case de son père. Il se tient là, dans l'amphithéâtre du monde de l'époque, qui réunit en son sein des fauves qui voient son pays comme un repas succulent. Et pourtant, Ruben Oumniobé ne saucillera point, droit dans ses bottes et ses demandes. Nous sommes en 1952, Ruben est devant l'ONU. Ce ne sont pas des doléances qu'il vient exprimer, mais des exigences somme toute justes et légitimes de la volonté d'un peuple, le sien, pour lequel il méprisera jusqu'à son souffle de vie. Celui-ci lui sera d'ailleurs brutalement ôté le 13 septembre 1958 par les troupes françaises. Mais si le corps s'en va, l'esprit de la lutte qu'il incarne continue de hanter la puissance coloniale qui se résout fatalement à lâcher du lest, du moins sur la forme. Car la politique française est machiavéliquement bien pensée. Elle se résume en cette phrase de Pierre Messmer, alors haut commissaire de France en Afrique. Nous accorderons l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d'intransigeance. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'un après l'autre, comme dans une chute de domino, les voix les plus radicales sont réduites au silence. Quoi qu'il en soit, le 1er janvier 1960, le drapeau du Cameroun flotte fièrement. Il vient de passer de la case territoire au postulat de pays dit souverain et libre. Il y a un certain mérite derrière cette consécration, car là, dans tout son orgueil, le Cameroun devient le premier sur 17 à décrocher son certificat d'indépendance. Ce nouveau soleil fait briller en même temps une nouvelle figure, un visage pas très connu jusqu'ici, resté à dessein ou à son âme défendante dans l'ombre de la discrétion des luttes de revendication. C'est en tout cas le premier à s'adresser à des citoyens libérés de l'oppression coloniale. Le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Pour sûr, il ne manque pas de passion. Et ces hommes et femmes qui battent des mains lors de son allocution sont autant d'accréditations éloquentes qui le consacrent à ce poste. Cet homme, c'est Amadou Ahidjo. Il n'était pas du sérail, pour tout dire, il en était même très loin. Ce sont les portes de la radio de l'époque qui lui ouvrent le boulevard de l'administration coloniale. Autodidacte, il se fond habilement dans la masse, observe et apprend. De soutien en piston, de fil en toile, il monte les marches une à une dont le secret d'accord et d'alliance prend de l'espace et finit au sommet de la pyramide. Providence spirituelle ou chance du débutant, les indépendants sont une brise bénie qui donne de belles respirations aux poumons de l'économie camerounaise. D'ailleurs, le président va ouvrir les voiles de l'agriculture toute grande, laquelle va littéralement s'envoler. Café, cacao sont les stars du moment et affolent les balances occidentales. Le président lance alors un vaste chantier de développement d'infrastructures. Il fait passer les routes partout et comme dit le vieux proverbe, le développement les emprunte sans grande peine.
Ventre plein, l'indice du bonheur au Cameroun est parmi les plus élevés d'Afrique. Les sorties discursives du président ne sont pas très nombreuses. Elles se limitent aux traditionnelles adresses de fin d'année et de façon sporadique, à d'annonces ponctuelles dues à un événement qui touche à la vie de l'État. Le magistère du chef Peul s'écoule tranquille, comme les eaux de son Adamawa natal. Mais le temps va suspendre son envol, et pas que dans la métaphore. Nous sommes le 4 novembre 1982. Il est 20h, c'est le temps de la radio, l'heure de l'info. Sauf que le générique qui annonçait ce rendez-vous culte de la radio Cameroun tourne à n'en plus finir pendant près de 20 minutes. Quand la mélodie s'interrompt, une voix connue entonne a cappella. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! C'est un adieu. 22 ans après le tout premier discours, il descend de la montagne, aussi furtivement qu'il y est monté. 22 ans où l'inconnu avait réussi à imprimer ses marques, mieux, à gagner le cœur des Camerounais. La brutalité de ce départ si soudain est une pilule que la communauté nationale digère difficilement. Pour ne rien arranger, Baba remet le cachet présidentiel à un genou, lui aussi du genre timide et discret, du moins dont l'apparence nonchalante est tout sauf inspirante. Et pourtant, Ahidjo n'a pas vraiment le choix. Paul Biya n'est pas seulement son dauphin, il est surtout le Premier ministre et par le fait, la continuité constitutionnelle de la présidence. D'ailleurs, le survivant désigné va reprendre le flambeau sans une once d'hésitation. Do you solemnly swear before God and man to devote all your efforts to preserving, protecting and defending the Constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation, and to uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland? I do so swear. Depuis lors, le jeune a acquis de l'expérience, rendu à son paroxysme par les épreuves qu'il aura traversées. Il faut le dire, le bateau Cameroun n'est pas une barque facile à manœuvrer. En témoigne le nombre de fois où l'équipage a été changé de façon partielle ou totale. En témoignent aussi les nombreuses attaques, externes et internes, auxquelles le pays a dû faire face. Le capitaine, lui, est resté fidèle à son poste, à la barre depuis 38 ans, avec un mandat renouvelé en 2018 pour 7 années supplémentaires. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Lui aussi est un bon discours, parmi les meilleurs d'ailleurs. Mais fera-t-il ses adieux selon le modèle laissé par son prédécesseur? Ça, seul l'avenir nous le dira.